Nous parlons de quatrième révolution industrielle. Je dirais que le continent africain, le Gabon également, a manqué la première, a manqué la deuxième, a manqué la troisième. J'espère que nous ne louperons pas le train de la quatrième révolution industrielle. L'enjeu principal de nos économies, c'est d'abord de développer de la croissance, de développer le secteur privé, d'intensifier les investissements pour pouvoir répondre aux problématiques de nos populations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques. Et l'aspect politique, pour ce qui est du Gabon, vient d'être adressé à travers la transition que nous venons de conclure. Et donc, dès lors qu'on oriente notre politique économique sur l'intensification des investissements et qu'on y ajoute la stratégie volontariste de digitaliser notre économie, le sujet de la régulation vient comme étant le point principal de notre préoccupation. Est-ce qu'il faut qu'on ait une régulation d'IA qui soit rigide et très conservatrice en matière de protection des données à caractère personnel, que ce soit la manière dont elles sont collectées, la manière dont elles sont traitées, la manière dont elles sont partagées, ou est-ce qu'il faut plutôt avoir une approche open lab, c'est-à-dire où on crée un environnement où différentes personnes, investisseurs, technologistes viennent au Gabon et se disent que c'est un environnement dans lequel on a une sorte de sandbox, on a accès à ces données-là facilement pour pouvoir justement simplifier et libérer la circulation des capitaux. Je pense que nous n'avons pas encore pris position, mais voici un petit peu les différentes questions que nous nous posons et nous allons réguler en fonction vraiment de ce qui nous permet d'intensifier l'investissement dans le développement de la digitalisation. Vous savez, le Gabon sort de 15 ans de croissance relativement faible. Et je dis 15 ans, mais en réalité, je dirais même 50 ans de croissance économique où on a un taux de croissance annuel de 3%. C'est très faible. Lorsqu'on regarde la productivité, c'est le gros enjeu, c'est faible. Et donc, par conséquent, l'automatisation de notre production est l'opportunité de notre ère pour pouvoir développer notre croissance. Et l'automatisation passe par la digitalisation. En digitalisant nos process, nos procédures, nos méthodes de production, nous arriverons à faire ce qu'on fait lentement, plus rapidement. Et l'économie, c'est une question de vitesse, c'est une question de vélocité. Donc en digitalisant l'administration publique, nos citoyens auront un accès aux services publics plus rapide. Notre administration publique pourra également fonctionner plus rapidement. En facilitant la transformation numérique de nos entreprises, elles pourront également améliorer leur niveau de productivité. Et tout ça passe par, bien sûr, une digitalisation des paiements pour fluidifier et accélérer la rapidité avec laquelle les opérateurs économiques échangent des biens et services. Donc tout cela est critique dans la stratégie du Gabon de relancer l'économie. Nous parlons de quatrième révolution industrielle. Je dirais que le continent africain, le Gabon également, a manqué la première, a manqué la deuxième, a manqué la troisième. J'espère que nous ne louperons pas le train de la quatrième révolution industrielle. Et pour cela, nos États n'ont pas un espace budgétaire qui permet d'investir de manière importante dans l'IA. Parce qu'avant d'investir dans l'IA, les populations vous diront qu'il faut d'abord bitumer les routes, qu'il faut d'abord accroître l'eau à l'électricité, qu'il faut d'abord améliorer les infrastructures d'éducation et de santé. Et donc, si on parle d'IA, en réalité, nos États y mettront peu de moyens. Donc, ce fonds-là vient mutualiser l'épargne publique pour l'orienter sur un secteur d'avenir qui est transformateur, mais qui va nous permettre de pouvoir être présents dans cette quatrième révolution industrielle qui concerne l'IA et qui fait actuellement, ou qui sert actuellement de moteur de croissance dans les pays occidentaux. C'est le seul moyen d'y arriver. En réalité, nos États, globalement, ont atteint un niveau d'endettement qui est relativement élevé. Donc, encore une fois, notre capacité à générer de la marge de manœuvre budgétaire pour investir dans l'IA, dans les technologies, dans l'innovation est limitée, de 1. De 2, le secteur privé a un appétit pour ce secteur-là et a des capacités de mobilisation de ressources importantes. Et par conséquent, il faut trouver des synergies entre ce que l'État veut faire et ce que le secteur privé est en capacité de faire pour pouvoir que ce New Deal-là, c'est-à-dire partenariat public-privé, puisse permettre au secteur de l'innovation, de l'IA, des technologies, de trouver leur plein essor. Donc le PPP est vraiment le mécanisme qui permettra à ce segment de l'économie de prospérer. Et au Gabon, en tout cas, on a l'intention, dans la stratégie du ministère de l'économie numérique, de mettre un accent particulier sur cette dynamique.